Le Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 56 600 km² et une population d'environ 7 millions d'habitants, est limité au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Une riche variété de paysages et de cultures fait du Togo un joyau culturel et naturel en Afrique. Lomé, la capitale du Togo, naquit en 1880. Cette ville est devenue la capitale du Togo le 6 mars 1897 sous la colonisation allemande. Elle se situe à l'extrême sud-ouest du Togo et s'étend le long du littoral du golfe de Guinée. Lomé fut très vite devenu un pôle économique en Afrique de l'Ouest. Avec sa croissance rapide, la ville de Lomé eut rapidement la réputation d'un lieu où on fait de bonnes affaires. Lomé compte aujourd'hui environ 2 millions d'habitants d'origines diverses et fait figure d'une capitale bien tranquille. Le centre-ville de Lomé est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent beaucoup de centres d'affaires et les grandes institutions de l'État. C'est en plein cœur de la ville que se situe le Grand Marché de Lomé. C'est l'un des plus grands marchés de la sous-région et probablement le plus connu à cause de ses Nana Benz, devenues aujourd'hui Nanette Benz. Ces grandes femmes d'affaires, qui par leur histoire de succès dans le commerce du tissu pagne, ont bercé l'enfance de toute une génération d'Africains. C'est dans ce marché que se tient la plupart du commerce quotidien des Togolais et de certains ressortissants des pays voisins du Togo. On y trouve pratiquement tout. Dans le grand marché de Lomé, on peut aussi découvrir le marché des arts, où se vendent toutes sortes d'objets d'art. C'est un endroit idéal pour acheter des souvenirs et les clients avisés peuvent y découvrir des articles de valeur. Le marché des arts de Lomé est un axe incontournable pour les touristes qui visitent le Togo. Le marché des arts regroupe différents corps de métier. On y rencontre les artisans ou les artistes à l'œuvre dans le domaine de la sculpture sur bois, de la gravure et le tissage. Ces artistes surprennent leurs clients par la variété et la beauté des objets d'art qu'ils fabriquent. Je sais que vous ne trouverez nulle part dans les pays limitrophes des articles d'artisanat en ébène, en teck, en d'autres bois comme ceux que vous verrez ici. C'est incroyable comme ils sont bien finis. D'ailleurs, ça se voit à l'œil, ils sont très beaux à regarder. Et si vous les touchez, vous appréciez encore plus la qualité du travail de finition qui est fait. Je peux vous garantir qu'ici, j'ai déjà vu 15 nationalités d'Africains qui viennent ici pour acheter ces objets et les revendre chez eux. Ça veut bien dire que chez eux, il n'y a pas les mêmes. Quand les clients viennent, franchement, ils sont satisfaits de nos boulots. Eux-mêmes, ils nous félicitent. Ils disent, bon, au Togo, franchement, ils sont plus à l'aise. L'accueil même est vraiment beau. Comme vous le savez, ici au Togo, l'hospitalité est de chez nous. La ville de Lomé est aussi reconnue pour la grandeur de son port. Le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région. Il draine aujourd'hui plus de 15 millions de tonnes de marchandises diverses par an. C'est essentiellement des hydrocarbures, des matériaux de construction, des minerais et des produits vivriers. Le port de Lomé est un véritable poumon économique du Togo. C'est le point d'orgue de l'économie togolaise. Plaque tournante d'un vaste réseau de distribution, le port de Lomé offre une étendue de services portuaires. Il dessert la plupart des pays enclavés du Sahel. Par sa situation géographique régionale exceptionnelle, le port de Lomé se positionne naturellement comme l'escale privilégiée des entreprises commerçants avec l'Afrique. Lomé est une ville qui vit et évolue à une vitesse fulgurante, au rythme des taxis-motos, les émigrants.
La ville est très africaine, dans le sens où tous les styles, toutes les influences, toutes les traditions se mélangent. Mêlant tour à tour, passé, présent et futur. Au centre-ville de Lomé, on y rencontre certains restes des constructions coloniales, comme les wharfs. Le premier en bois, construit à l'époque allemande en 1880, a connu plusieurs reconstructions, dont la dernière date des années 1900 et le second en fer est construit à l'époque française en 1928. Les wharfs de Lomé sont à l'origine de l'actuel port de la ville. Cet endroit fut le premier port du Togo construit par les Allemands pendant la colonisation. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, avec son style néo-gothique allemand, est construite en septembre 1902 par les autorités coloniales allemandes. Elle est aujourd'hui l'un des édifices emblématiques de la nouvelle capitale togolaise. Ses flèches ouvragées et sa façade joliment peinte représentant des saints africains sont des souvenirs vivants du patrimoine colonial du Togo. Toujours au centre-ville de Lomé, on y trouve de nombreux bâtiments ultramodernes, comme l'immeuble de la Banque togolaise du commerce et de l'industrie, le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le nouveau siège de la Banque panafricaine, Ecobank, ou encore des édifices à vocation hôtelière, comme l'hôtel Ibis, l'hôtel Palm Beach ou le célèbre hôtel du 2 février, édifice moderne mêlant béton et panneaux de verre culminant à 102 mètres. Lomé est gagné par la fièvre des bâtisseurs. On y retrouve des grands immeubles et centres d'affaires en construction, des routes joliment bitumées, des grandes avenues très espacées, des grandes places publiques proprement aménagées et 2 échangeurs modernes aux sorties nord et nord-est de la ville. La ville de Lomé est devenue un hub aérien de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de construction de la nouvelle aérogare Gnassingbé et Adema ont été lancés afin que le Togo puisse disposer d'un aéroport répondant aux normes internationales. Construite sur une superficie de 21 000 m², la nouvelle infrastructure a nécessité un financement de 150 millions de dollars. Elle est dotée d'un hall principal de 24 comptoirs d'enregistrement. Le parking avion a été étendu pour recevoir 15 appareils gros porteurs. Ce nouveau dispositif pourrait permettre à l'aérogare de Lomé de viser 2 millions de passagers par an contre 600 000 aujourd'hui. Des liaisons directes avec des capitales européennes, des grandes villes américaines et asiatiques sont annoncées avec cette nouvelle aérogare. Lomé est aujourd'hui incontestablement une ville africaine, mêlant la tradition à la modernité. Dans le quartier d'Akodesewa à Lomé se trouve le marché aux fétiches. Le marché aux fétiches est célèbre dans toute la sous-région ouest africaine pour la grande diversité de ses produits, permettant à de nombreuses personnes de trouver ce que l'on rend prescrit les sorciers. Des plumes d'oiseaux, des crânes d'animaux, des peaux de bêtes et toutes sortes de choses qui sont censées être pourvues de qualités magiques figurent sur les comptoirs. Des touristes étrangers peuvent se procurer d'excellents souvenirs dans cet endroit admirable et exceptionnel. Parce que les nébés doivent être au domaine de la magie noire. Donc, il y a la magie blanche, sans combattre dans les nébés noirs. Or, à les doigts, c'est-à-dire à Botavan, de cette affaire, plus de même des millions. Tu as mon fois pour les gros, qui va faire 5 minutes au savon noir, mais il nous l'a en courant. Donc, il n'a pas assez à côté les bébés, côté les bébés.
Dans les cases à côté de ces étalages se logent des fétiches. Ces fétiches auraient le pouvoir de protéger les individus du mauvais sort. Fille à pourquoi nous collons le funa? Nous collons le funa et les cibés. Les colla y conduit pour la tomber va y pharmacie n'a va y plaît. A dit que va y nous collons le funa. Fille à les cibés conduit nene y mi va. Conduit qu'on va mais la doda pharmacie à la va y plaît nous. Qu'un bon mien sort non. Va donc comme on a les filles à mais il n'a que me gléner. On balait pas mon les affaires que soit tia tia soit ka n'yonne. N'imbe va fie neva de menemia mi sona afan mi kana pona bere du keji be no emi oto ne towan edu eju fie cha fifi ne mi oto mane anya le pe mo lo numa keke wa ela po be haya le fun ela gba po ebe to aleke la no doa ne ba gbe me mu yon no to pe gble ne ku to to be yon ne mi oto le tia ela po. Tous les week-ends matins, Lomé vibre au rythme du sport de masse. Jeunes, vieux, enfants, chrétiens, musulmans, animistes, riches, pauvres, tous oublient leurs différences en l'espace d'une matinée pour se remettre en forme avant la stressante semaine de travail. Le but de ce sport de masse n'est pas de courir comme un athlète de haut niveau, mais de faire une course à petit trot permettant à toute personne de se sentir à l'aise et de pouvoir suivre le peloton jusqu'au site où la course prend fin. Durant le trajet de la course, jusqu'au point de chute, les coureurs mettent l'ambiance en évoluant sur les cadences d'un orchestre ambulant composé d'un ensemble de bidons d'huile, de gonds ou de sifflets. Chansons populaires ou chansons à la mode accompagnent la musique. Le sport de masse est une activité fédératrice. Il est finalement rentré dans les habitudes des Loméens qui en sont devenus, au fil du temps, de grands amateurs. Tous les quartiers de la capitale ont leur groupe sportif. Nous venons tous les samedis matins. Déjà à 5 heures, tout le monde vient. On commence par faire des petits exercices individuels. À 5h30, on se regroupe, le coach est là, on fait des mouvements et ensuite on fait le tour ensemble avec le coach. On revient, on fait des exercices, tout le corps. On commence par la tête, les épaules, le ventre, la hanche jusqu'aux orteils. Et après tout, on termine par les abdominaux. C'est comme ça, on essaye de cheminer nos exercices. Après l'exercice, on essaie de donner les conseils aux gens. Qu'est-ce qu'il faut manger après le sport? Quel temps il faut prendre dans la journée pour te reposer? À quelle heure il faut manger dans la soirée? Qu'est-ce qu'il faut manger? Donc tout ça là pour permettre aux membres de garder leur santé. Depuis un certain temps, les gens ont compris qu'avec le sport, on peut plus gagner sa santé qu'à l'hôpital. Donc beaucoup se sont intéressés au sport de masse. Et au Togo, nous n'avons pas assez de centres de gymnastique. Comme ça coûte, donc les gens ont préféré venir dans les clubs pour faire le sport avec nous. Par exemple, les gens, le gros ventre, si tu vas à la plage, ceux qui sont obèses, on peut te donner une distance donnée. Tu vas marcher pieds nus. Au bout de 2 semaines, toi-même, tu verras que comment j'étais la dernière semaine, je ne le suis plus. Donc, grâce à ces exercices, les gens se sont beaucoup intéressés au sport de masse. Donc c'est ce qui fait que de temps à autre, on voit que les clubs se gonflent du jour au lendemain. Après une heure d'exercice physique et de relaxation sur le site, tout le monde regagne son domicile, content d'avoir passé un bon moment de détente musculaire en compagnie des autres. Les week-ends après-midi, les habitants de la ville de Lomé viennent se détendre à la plage dans la bonne humeur. La plage de Lomé
est la plage principale de la capitale togolaise. S'agissant d'un site naturel public, la plage de Lomé est sans aucun doute l'attraction la plus connue de la ville. La baignade y est envisageable, à condition de ne pas s'aventurer trop loin. La plage de Lomé est facilement accessible sur la route principale Ghana-Bénin qui court tout le long de la côte. Célèbre pour ses cocotiers, tout autant que pour son sable fin, cette plage est un détour imposé pour tout voyageur séjournant à Lomé. Moi, c'est M. Diabaté, on m'appelle Alassane aussi, donc je réside à Cotonou. Donc souvent je viens faire un saut à Lomé ici et visiter un peu la famille. Donc c'est une occasion aussi pour moi, donc souvent quand je passe, je viens à l'hôtel de 2 février et tout, voir des amis, je profite de l'occasion de faire un tour à la plage. Ce qui m'attire plus ici, c'est le fait de voir aussi du monde à la plage, les jeux et tout, des personnes, voilà, on voit un peu de tout quoi. Les petits jeux, bon, ça m'attire un peu, ça échappe un peu les soucis quoi. Lomé est un creuset, un carrefour où tout se rencontre, tout se transforme, tout évolue à une rapidité incroyable. Construite sur le littoral, face aux eaux du golfe du Bénin, la ville de Lomé forme un ensemble détendu, harmonieux et accueillant. Elle reste toutefois une petite métropole qui a su garder son cachet humain. Lomé est le reflet du modernisme et de la tradition, un mélange d'un soupçon de parfum européen et d'une bonne dose de culture togolaise.